Nous commençons par l'écart et nous vous avons interrogé sur comment êtes-vous parti. Est-ce que vous étiez avec nos amis malades dans le car PMR ou en car grand tourisme? Plus de personnes ont répondu donc sur le grand tourisme. Et dans les deux cas, on nous dit que le confort est très très bien. Bah écoutez, tant mieux. Non, j'ai rajouté un très bien seulement. Pourvu que ça dure, normalement nous repartons en car l'année prochaine. Parce que, vu le nombre de pèlerins que nous sommes, nous n'avons pas les moyens de prendre un TGV complet pour partir à Lyon. Le lieu de départ, alors pour le car, ceux qui sont partis en train, vous ne le savez pas peut-être, nous sommes partis de l'hôtel Novotel des Villes-aux-Couronnes. On nous confie une salle au départ pour accueillir tous nos amis malades, préparer déjà notre pèlerinage, les badges autour du cou, etc. et procéder à l'embarquement des cars. Cet hôtel a un parking suffisamment grand pour que les cars puissent se garer dessus. Donc on fait ça en toute sécurité et c'est vraiment idéal pour nous. Donc vous aimez bien ce lieu de départ, je vous avoue que moi aussi je l'aime bien. Et encore une fois, entre le car et le train, c'est quand même un grand confort de partir en car parce qu'on n'a pas un horaire de départ. Quand on part en TGV, le train il est à 18h17, il part à 18h17, chargé ou pas chargé. Si on laisse des malles sur le quai, c'est toujours un peu stressant, tandis que le bus, il ne part que lorsqu'on est prêt à partir. Et en plus, alors là, c'est le bon côté de mon rôle, c'est moi qui donne l'ordre de départ. Donc si j'ai pas envie qu'on parte, pour le moment, on part pas. C'est la seule chose pour laquelle je suis un peu autoritaire, mais les chauffeurs avec qui on travaille, ils sont super, donc tout se passe bien. Horaire et durée du voyage, vous êtes adorables, parce que c'est vrai qu'il est un peu long quand même. On part à 20h le soir, et on arrive à 6-7h le lendemain matin. On fait 2 coupures. Alors ceux qui voyagent en car, vous le savez tout ça, mais c'est pour ceux qui ne partent pas en car. On fait 2 arrêts dans la nuit pour changer de chauffeur ou au moins pour que les chauffeurs aient le temps de se faire une petite pause. Donc vous êtes satisfait malgré tout, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Et c'est vrai que finalement, on y arrive, on y arrive. Vous êtes aussi donc 17 à être partis en TGV à avoir répondu au questionnaire. Là aussi, pour le confort, on connaît tous le confort des TGV, donc il n'y a pas grand-chose à signaler. Le lieu de départ, là, c'est déjà plus mitigé. Voilà, il y en a qui trouvent ça moyen, Montparnasse. Les principales remarques, c'était si on partait de Massy, ça serait vachement mieux que de partir de Montparnasse. Voilà, selon vos lieux d'habitation et de partir de l'Essonne. Aujourd'hui, c'est pas possible, ou ça n'a pas été possible. À réfléchir aussi peut-être pour une prochaine année, est-ce qu'on ne peut pas trouver un TGV qui part de Massy, sachant que la majorité des gens qui partent en train sont quand même des hospitaliers, hospitalières et les pèlerins valides du diocèse. Bon, voilà, pour la durée du voyage, on fait confiance. C'est vrai que c'est beaucoup plus rapide que le car. Et on a la chance à ce moment-là d'avoir un TGV direct. Il n'y a pas d'arrêt entre Paris et Lyon, donc ça évite de changer de train. Il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement, pas de changement. Excusez-moi. Je rebondis juste sur le choix du TGV. Pourquoi Montparnasse et pas Massy? Parce qu'en fait, il y a un train sur 4 qui part de Massy. Donc il y a beaucoup moins de possibilités. Et souvent, à partir de Massy, on fait un changement. La plupart du temps, on fait un changement à Bordeaux. Et aussi, une autre donnée, c'est qu'en général, les billets sont plus chers. Voilà, donc c'est aussi une des raisons du choix. Salut Philippe. On aura l'occasion d'en reparler. Mais c'est vrai que quand nous préparons nos pèlerinages, vous vous rappelez que nous donnons des missions à chacun d'entre nous. On a notre service à effectuer tout au long de notre pèlerinage. Le pèlerinage commence à l'hôtel Novotel ou à la gare au départ, et il finit au retour à l'hôtel Novotel ou à la gare à l'arrivée. Et certains d'entre nous, nous avons des services à effectuer dès le départ ou jusqu'au retour à la gare ou à l'hôtel. Il faut absolument que nous réalisions notre service. Sinon, il y en a qui travaillent plus que prévu. Ajouter accueil. Et je me rends compte que là, j'ai peut-être pas bien accueilli ce matin, et je m'en excuse. Mais plus important, nous avons des nouveaux visages avec nous. Et ces visages ne se sont pas présentés, sauf à moi. Mais donc ça serait bien, mes sœurs, si vous voulez vous lever, vous dire pourquoi vous êtes avec nous aujourd'hui, qui vous a accompagné. Vous aussi, ma sœur, levez-vous. Vous aussi, il faut que tout le monde vous voit. Vous êtes les sœurs de Marie Couspin? Oui, Marie Couspin. Alors, je suis sœur Fabiola Duque. Je m'appelle Lydia, je suis colombienne. Moi aussi, je suis colombienne. Nous sommes 3 sœurs colombiennes et 7 françaises.
tous aux quatre de la communauté. Et nous sommes ici très contents d'entendre tout ce que vous dites des différents gens. Nous sommes invités pour Madame Paulette et puis Là, il faut que je me lance. Ouais, nos amis Dourdan, toujours très vivants et très actifs. Alors, si vous vous rappelez, nous avons fait une sortie spirituelle il y a quelques années à l'initiative d'Alain qui a vraiment fait la jonction avec la communauté religieuse. Sur Dourdan, nous avions visité la maison, mais nous avions été à votre monastère, votre grande maison qui est à la campagne, en pleine campagne. Exactement, où nous avions passé une journée spirituelle accueillie par les sœurs. Donc nous sommes heureux de vous accueillir à notre tour. Marie Puspa, elle est à Dourdan. La maison de fondation de la congrégation, c'est Saint-Denis. Et nous avons la maison mère à Tours. D'accord. Et vous vous rappelez, on s'était permis, d'une façon un petit peu olé-olé, de faire un parallèle entre la vie de Bernadette et la vie de Marie Pouspin. Marie Pouspin avait vraiment donné sa vie et sa vie était tournée vers les pauvres, vers ceux qui étaient un petit peu à l'écart de la société normale. Elle avait vraiment, s'était tournée vers l'enseignement des jeunes filles, tous ceux qui avaient besoin d'un coup de main pour se lancer dans la vie d'une façon beaucoup plus honorable. Et les malades aussi. Et les malades aussi. Marie Pouspin était là auprès d'eux. Voilà. Je ne sais pas si j'ai oublié d'autres visages nouveaux ou pas. Nous sommes tous là. Je ne vous représente pas tout le conseil, tout le bureau, hein, d'accord? Ils sont toujours fidèles au poste, mais on peut toujours les remercier quoi qu'il en soit. Mais j'ai vu qu'il y avait beaucoup, ça va venir, qu'il y avait beaucoup de merci que vous aviez exprimé. Bien, maintenant que nous sommes arrivés à Lourdes, il fallait nous loger. Hop là. Je vous ai pas refait la liste des hôtels, mais vous avez vu cette année, nous étions en hôtel et à l'accueil Notre-Dame comme tous les ans. La nouveauté, c'était que certains de nos amis accompagnés ont logé à l'hôtel avec des hospitaliers et que des hospitaliers sont venus loger à l'accueil Notre-Dame cette année. Pour ce que j'ai entendu dire, nos amis malades qui étaient en hôtel étaient ravis. Il faudra qu'on soit vigilant parce qu'on refera cette expérience, on la revivra, d'avoir un accompagnement beaucoup plus serré et, par rapport à nos amis accompagnés. Quelquefois, il y en a un, il se baladait tout seul dans l'eau, alors qu'il est autonome, enfin presque, il marche avec des béquilles, mais il sait se déplacer tout seul, mais il marche difficilement, donc il va vraiment qu'on soit vigilant que nos amis accompagnés en hôtel ne se retrouvent jamais seuls pour retrouver les sanctuaires, pour revivre les célébrations avec nous. Et puis pour nous qui avons logé à l'accueil, on en reparlera tout à l'heure, mais pour ma part, pour une fois je vais exprimer mon avis personnel, j'ai apprécié ce temps au milieu de nos amis malades. Habituellement je suis en hôtel, c'est vrai que d'un côté je perds beaucoup de temps d'aller-retour entre l'hôtel et l'accueil, mais en même temps c'est une coupure pour moi psychologique ou morale en tout cas qui me fait du bien. Mais je me rends compte que je ne vis pas les repas comme il faudrait parce que je pars au fromage, parce que je n'ai pas le temps de prendre le dessert, ou Marietta me voit arriver, elle a déjà mangé la viande, enfin bon voilà. Alors que là, sur place à l'accueil, avec Marietta, on a pu vivre notre pèlerinage en couple et ça, c'était vraiment profitable et moi j'en étais heureux. Et ça m'a permis aussi de mieux connaître nos amis malades. Je me rends compte que le fait d'être souvent à l'extérieur de l'accueil, j'ai pas le temps de rencontrer, de parler, d'échanger, de repérer les visages. Tandis que là, j'ai mieux vécu en même temps, ils n'étaient pas très nombreux. Donc voilà, l'expérience sera certainement renouvelée. On proposera à nouveau l'accueil comme logement pour les hospitaliers l'année prochaine. Voilà, mais entre le bleu et le rouge qui sont très bien et bien, vous vous rendez compte que bon, dans l'absolu, tout le monde est satisfait de son logement. Donc pour le moment, il n'y a pas de raison que l'on change les hôtels. L'accueil du personnel dans les différents hôtels, vous êtes majoritairement très satisfait et très heureux. En même temps, je peux le comprendre aussi dans le sens où nous avons créé des liens avec nos amis hôteliers, que quand vous avez l'habitude depuis des années et des années de loger dans un même hôtel, vous demandez toujours le même hôtel. Et c'est vrai que je suis le premier, quand j'allais à l'hôtel Europe, je suis heureux de les retrouver, on crée des liens, on s'écrit les vœux au moment de la nouvelle année. Voilà, on est toujours très heureux et puis la relation se noue de façon plus détendue que dans un hôtel anonyme. Donc tant mieux pour que ça dure, et il n'y a pas de raison que ça ne dure pas.
Alors la restauration, oui, c'est plus mitigé, mais vous allez le voir, les reproches sont plus faits pour la restauration de l'accueil Notre-Dame, plus que pour les hôtels. D'accord? Donc nous parlons maintenant de notre service pur et dur auprès de nos amis, accompagnés, et comment ça s'est passé dans les équipes dans lesquelles vous œuvriez. Donc vous avez quand même trouvé la dynamique d'équipe bonne dans leur majorité, hein, dans l'ensemble, puisque le bleu et le rouge sont ce qui est positif. L'ambiance, a priori, vous avez aimé l'ambiance de votre équipe. Alors encore une fois, peut-être que de temps en temps, il s'est passé des choses, il y a eu des anicroches, il y a peut-être des tensions, hein, il y a toujours des moments de fatigue au cours d'un pèlerinage, voilà, mais a priori, sur les 4 jours, il n'y a que du positif, tant mieux. Des complémentarités en équipe, vous les avez trouvées bien effectuées. Là, on va prendre un petit peu de hauteur. On va plus parler du programme du pèlerinage et de son organisation générale. Alors, si on vous le demande, c'est quand même parce qu'on y prend notre part. Cette année, Christelle et moi, toutes les réunions de préparation du pèlerinage à l'évêché, nous étions là. Nous avions la parole. Nous avions le droit de nous exprimer en totale liberté, de mettre des freins à certaines propositions, à certaines idées quand il le fallait, parce que quelquefois on prévoit quelque chose mais on ne pense pas au côté logistique et pratique avec nos amis accompagnés. Donc c'est pour ça qu'on vous demande comment vous ressentez les choses dans l'organisation générale de votre télé, parce que nous, ça nous permet de dire aux prochaines réunions, quand on va préparer le PV de l'année prochaine, voilà ce qui a été apprécié, voilà ce qui a été moins apprécié, etc. L'histoire à l'époque du changement du format du livret, par exemple, c'est nous qui avons suggéré cette idée au diocèse, parce que c'est vrai que pour nous, avec nos poches de blouse, enfin mesdames les infirmières surtout et hospitalières, ça rentrait mieux dans une poche de blouse que le grand truc qu'on nous proposait avant, entre autres. Voilà, c'est des choses qui sont importantes, donc c'est sympa de nous remonter vos idées, ou déjà de nous dire si vous avez aimé ou non. Donc là, je vois que vous avez vraiment bien apprécié ce pèlerinage, que vous avez trouvé l'ambiance très bien, donc écoutez, tant mieux. Nous allons faire en sorte que ça continue aussi, hein, parce que 75 et 22, ça fait 97, si je ne me trompe pas. C'est pas mal, 97% des gens qui ont répondu encore une fois, qui ont trouvé ça super sympa, tant mieux. Alors on continuera comme ça. Vous avez trouvé aussi que l'accompagnement des pèlerins malades était parfait, écoutez, tant mieux. On continuera sur cette voie-là. Le geste de l'eau, c'est le geste de l'eau, mais autrefois c'était ce qu'on appelait le passage aux piscines. Hein, pour ceux qui n'étaient pas là au pèlerinage ou qui n'avaient pas l'habitude, aujourd'hui vous savez qu'avec la situation sanitaire, les piscines sont fermées, on ne peut plus se baigner dans l'eau de la source. Donc les sanctuaires ont mis en place ce geste de l'eau pour avoir malgré tout ce contact. Hein. L'eau à Lourdes est un des principaux signes de ce miracle. Et on a toujours accès donc à la source via ce geste de l'eau, qui en même temps est plus convivial puisqu'on peut le faire à plusieurs. Vous avez apprécié ce temps-là, et tant mieux. Soit les sanctuaires conservent encore, ou soit ils rouvriront les piscines un jour ou l'autre, ça c'est pas nous qui en déciderons. Le passage à la grotte, là aussi ça fait du bien, hein, ça faisait 2 ans parce qu'on n'y était pas allé, mais certains pèlerinages avant nous ne pouvaient pas accéder à la grotte. Ça a été réouvert, le passage à l'intérieur de la grotte pour pouvoir toucher le rocher quelques jours ou quelques semaines avant notre arrivée à l'eau. Donc écoutez, tant mieux. L'après-midi festif, alors vous l'avez tous trouvé très bien, c'est cool. C'était là aussi une après-midi festive un peu bizarroïde, moins bien organisée peut-être, mais c'était un moment de détente, c'était un moment aussi de patience entre le retour de nos amis malades à l'accueil, le repas et l'embarquement des cars. Finalement, quand ce n'est pas forcément organisé d'une façon très bien préparée, on arrive à vivre des temps quand même conviviaux, parce qu'il y a toujours des gens qui sont prêts à chanter, à faire le spectacle. On continuera là aussi sur ce dernier temps à l'occuper de la façon la plus conviviale possible. Soirée des engagements. Vous l'avez trouvé très bien, tant mieux. Tant mieux. J'avais essayé cette année de la raccourcir un petit peu.
Je ne sais pas si vous l'avez ressenti, voilà, qu'elle était moins longue, moins lourde. Moi, ce qui était important, c'est que des hospitaliers puissent s'engager cette année encore avec nous. Même si je vous l'avais dit avant de partir, il y a eu ces 2 années blanches, hein, mais que j'ai décidé de ne pas compter dans les 3 années que l'on demande normalement pour proposer un appel aux hospitaliers. Moi, je l'ai bien vécu, donc j'espère que vous aussi, vous l'avez bien vécu. A priori, oui, tant mieux. Tant mieux. Après, il faut voir si on peut réviser la formule. J'ai d'autres idées en tête. Est-ce que pourquoi une année on ne fait pas, si on ne peut pas aller à Lourdes, un engagement ici, à l'hospitalité, au sein de l'hospitalité? Est-ce que demain on ne peut pas faire des engagements lors d'une messe à la grotte? Enfin, voilà, il y a peut-être pas mal de choses pour changer un peu. Tout en gardant au centre et au cœur, bien sûr, la notion de l'engagement au service de nos amis malades. Nous reprendrons cette organisation d'une façon plus structurelle l'année prochaine, soyez-en assurés, ne vous inquiétez pas. Là encore, autour de vous, dans vos paroisses, dans vos secteurs, n'hésitez pas à parler de Lourdes, du pèlerinage à vos prêtres, même leur proposer de venir avec nous, que ce soit au service ou pas au service. Hein. Mais je pense que beaucoup de nos prêtres dans le diocèse ont une méconnaissance de Lourdes et du pèlerinage de Lourdes, du message de Lourdes, qui mérite d'être dirigé. Oui, à l'église, on n'en parle pas. Tout à fait. C'est un tabou? Je me suis posé la question. Dans beaucoup d'églises, on n'en parle pas. Dans des églises, moi j'ai des remontées, on dit ah, on préfère parler de Notre-Dame de Fatima plutôt que de Notre-Dame de Lourdes. J'ai rien contre Notre-Dame de Fatima, hein, j'ai aucun problème avec ça. Mais le prêtre est branché Fatima et pas Lourdes. Même à la cathédrale, pas d'écho, rien. Alors, on a eu une grande visibilité l'année dernière, puisque c'est nous qui avons animé la messe chrismale. Donc là, on a pu parler de Lourdes et du service auprès des malades. Mais en effet, c'est de notre faute. Hein. Alors, je vais dire c'est de ma faute parce que je ne sais pas comment vous êtes dans vos paroisses. Mais c'est vrai que moi, je ne m'impose pas forcément comme hospitalier et comme président d'hospitalité dans ma paroisse. Je demande de temps en temps la parole. Avant le pèlerinage, je fais un peu de pub. J'ai le droit d'afficher nos publicités, la photo du pèlerinage aussi. Oui. Moi, j'ai peut-être une idée pour ça. Je dis, puisqu'on est désengagé, pourquoi ne pas mettre notre badge tous les dimanches pour aller à la messe? Tout à fait. Pourquoi pas mettre la grosse Je sais, à l'île Maurice, on fait ça, et puis pour tous ceux qui sont engagés dans l'église et bancardiers, et comme ça, les gens, ils viennent poser la question. Mais de toute manière, ça c'est un sujet qui va être mis sur la table l'année prochaine, entre autres avec Martial, puisque je vous rappelle que pendant le pèlerinage, vous n'avez peut-être pas eu l'occasion de vous le dire, pendant le pèlerinage, j'ai eu l'occasion de prendre un temps particulier et privé avec le père Martial, et on a échangé sur le pèlerinage de Lourdes, on a échangé sur l'hospitalité. Il a des velléités de développer le pèlerinage à Lourdes et de donner plus de moyens éventuels à l'hospitalité pour redonner une dimension à laquelle les hommes peuvent prétendre. Aussi, on fait des aumôneries et des lycées. Tout à fait. On n'a aucun jeune alors qu'ailleurs partout il y a des énormes jeunes. Tout à fait. Alors, mais j'y pense énormément et puis Marie fait bien les choses. Ma petite chérie Marietta est allée animer, comment ça s'appelle, à la communauté du chemin neuf, là, à Tigerie, un grand rassemblement de jeunes qui était organisé par le pôle jeune du diocèse. Donc j'ai accompagné Marietta bien sûr là-bas et j'y ai passé un bout de temps. Oh, ça m'a permis de repérer, enfin de rencontrer le responsable du pôle jeune de l'Essonne, quand même, de rencontrer les responsables des JLJ de l'Essonne, et de rencontrer quelques responsables d'aumônerie, d'ailleurs de détente, de mémoire. On a échangé nos coordonnées pour que je puisse prendre contact avec eux et lors de rassemblements, parce que là, dans ce rassemblement de jeunes à Tigerie, il y a plein de mouvements et services qui sont venus faire de la pub auprès des jeunes. Pour l'église verte, pour le service de je sais pas quoi, plein de trucs. Je dis, voilà, et l'hospitalité n'est pas là. Et c'est incroyable, quoi. Et en plus, j'étais là, mais j'étais pas prévu dans le truc, donc je pouvais pas faire un atelier, mais je me dis, mais c'est nul. Donc je suis nul, mais je vais essayer de corriger ça, je vous le promets, pour qu'en effet, on ait une communication beaucoup plus visible dans tout notre département. Et toucher des jeunes, toucher des jeunes, toucher des jeunes. Ça, c'est clair. Alors, je souhaite nuancer un peu parce que je trouve qu'il flagelle beaucoup. Non, on a quand même fait des démarches avec les jeunes, avec notamment Jeanne d'Arc à Bretigny, avec Brunois, le lycée Saint-Charles. Dans Saint-Pierre. Saint-Pierre.
ce qui leur manque en fait, c'est des bras pour accompagner les jeunes. La réalité est là. Si nous, on leur dit, ok, vous nous envoyez 10 jeunes, on a une équipe qui va les prendre en charge et qui va s'en occuper, ils nous envoient 10 jeunes, il n'y a pas de souci. Ce qui leur manque, c'est les animateurs et les parents ne veulent pas forcément aller accompagner les jeunes. Les enseignants sont en vacances, n'ont pas forcément non plus envie de sacrifier une semaine de vacances de préparation de leurs cours, etc. On peut le comprendre. Et c'est ça qui manque en fait. Parce qu'on a failli plusieurs fois avoir Saint-Pierre-du-Perret, un groupe de jeunes, Brunois, un groupe de jeunes, et on n'a pas eu parce qu'il n'y avait que les jeunes, il n'y avait pas des accompagnateurs. Mais oui, le regard sur les jeunes a une importance vitale pour nous. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à nous dire quand on bosse mal ou même quand on bosse bien, mais qu'il y a des choses que vous souhaiteriez voir évoluer. On est là encore une fois tous ensemble. Tous ensemble. Le conseil, c'est ceux qui ont accepté de prendre des responsabilités en plus. C'est tout. Encore une fois, on est hospitalier au milieu de vous, hospitalier. D'accord? Ou au milieu de nous, hospitaliers. J'en profite pour vous dire, si vous n'êtes pas au courant, j'ai signé pour 3 ans. Donc vous allez encore... Voilà, donc vous allez me supporter encore au moins 3 ans. Ma nomination est sortie au mois de mai dans la liste de nomination. Donc, vu la teneur de mes échanges avec le père Martial, je me suis dit que ça valait le coup de continuer encore un petit peu. Voilà. Il y a certainement, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais c'est pas certainement, c'est sûr, on le sait bien. Pour les célébrations en elles-mêmes, bon, vous avez trouvé les lieux bien, bah, tant mieux. C'est vrai que finalement on commence à se faire à cette petite chapelle Saint-Joseph. Au début, quand on nous disait qu'on avait cette chapelle Saint-Joseph, vous savez, près du Calvaire des Bretons, là-bas tout au fond, on ne l'aimait pas. Parce que c'est pas facile de rentrer avec les voitures bleues et les fauteuils blancs. Et les voitures bleues ne peuvent pas rester pendant la célébration, donc il faut qu'on manipule nos amis pour les amener sur les bancs et qu'on ressorte les voitures bleues pour les re-rentrer à la fin de la célébration. Vous êtes satisfait de l'animation aussi, là c'est bien, on vient de parler de Julien, donc c'est super. Je lui ai montré l'info, ça me fera plaisir. Vous avez trouvé le livret du pèlerinage, encore une fois, bien conçu. Alors ce n'est pas nous qui l'avons conçu, on va rendre à César ce qui est à César quand même. C'est le service des pèlerinages qui le met en page. D'accord? Et c'est surtout Jeanne, la secrétaire du service des pèlerinages, qui se tape toute la mise en page, qui gère le bon à tirer et qui gère après la commande pour la production de ce carnet. On nous demande 2-3 interventions dessus, mais c'est tout. Sinon, le travail est fait par le diocèse. Donc je leur dirais que c'est bien, il faut continuer comme ça. La célébration d'ouverture en elle-même, eh ben, vous l'avez tous trouvé bien. Il n'y a pas de moyen, il n'y a pas de mauvais. Le chemin de croix, vous l'avez apprécié aussi. Alors, il y a d'autres options. Vous avez, il y a là, j'y ai pas participé. C'est bien de le dire, en effet, comme ça on n'a pas d'avis. J'étais de garde, encore une fois, voilà, oui, désolé. Les impératifs de service font que de temps en temps, on loupe un des événements de la semaine. Le sacrement de réconciliation. Bon, alors là, il y a plein de... J'étais pas là, j'étais en retard, j'y ai pas participé, je ne suis pas concerné. Écoutez, ça donne une diversité de palettes, mais la majorité ont apprécié. Donc, encore une fois, à refaire peut-être. Le sacrement des malades, oui, aussi. Alors voilà, idem n'est pas pu y assister avec regret. Je suis désolé, mais je vous promets, l'année prochaine, on fera attention à ne pas mettre les mêmes personnes de garde pour les mêmes célébrations. Et ben voilà, on arrive à la fin de ce moment-là. On reparlera 2023 cet après-midi. N'hésitez pas, si vous n'avez pas pu nous répondre, et que vous souhaitez quand même émettre des remarques, n'hésitez pas à écrire à Christin, à m'écrire, on va nous en parler, enfin voilà. Tout au long de l'année, on est à l'écoute. Nous sommes à l'écoute aujourd'hui. Par contre, j'aimerais bien que tu parles de la Ferté-Alais, la nuit des églises. 2 secondes. C'est à Cerny, c'est pas... C'est à Cerny, pardon. Cerny, oui. Tu veux te lever un petit peu? Pour la première fois à Cerny, depuis la réouverture de notre église en octobre dernier, j'organise la nuit des églises à Cerny. Et j'ai donc contacté Julien pendant le pèlerinage en lui disant que je mettais ça en place. Et il m'a dit je suis partant pour venir. Donc, il va m'organiser l'animation de la messe du soir, le samedi 25 juin à 18h30. Et il y aura la suite, les chants, une veillée
verra. J'en profiterai bien entendu pour faire une exposition à l'intérieur de l'église qui aura lieu pendant toute la nuit des églises, donc du 23 juin au 3 juillet, et il y aura un panneau qui est réservé pour l'hospitalité et pour le pèlerinage de Lourdes. Donc j'ai pris quelques photos que je mettrai sur le panneau. Donc si vous voulez venir voir cette exposition, ça sera ouvert tous les après-midi, c'est moi qui ferai les permanences. Et j'en profiterai bien entendu pour parler de ça. Julien viendra aussi à Mondeville le lendemain, le dimanche, pour animer une autre animation, toujours pour la nuit des églises. Alors, moi, bon, c'est de mon chef, hein, j'ai mis ça en place. J'en ai parlé au père qui est tout content qu'on puisse montrer que notre église est dynamique. Et je vous conseille de refaire pareil, de faire la nuit des églises, parce que ouvrir des églises au moment où les gens voient que des églises fermées, au moment où ils se demandent si les chrétiens sont toujours aussi actifs, et ben là, je vais pouvoir montrer que non seulement il y a des activités. Merci Martine. Donc l'important c'est qu'on crée des liens encore. Notre service c'est notre service, mais au sein de nos pèlerinages on rencontre des gens, il y a des routes qui se croisent. Julien, vous le connaissez quand même maintenant un petit peu. C'est l'adjoint, le responsable adjoint aussi à la ligne pastorale liturgique et sacramentelle du diocèse. Il était responsable de l'équipe liturgique de la cathédrale. Et il nous a animé plusieurs pèlerinages aussi. C'est un garçon qui est adorable et avec ses musiciens, ils sont super au service. Donc il m'avait écrit, c'est pour ça que je t'ai interpellé Martine, on le mettra dans nos feuilles d'annonce et de feuilles d'info. Il nous invite, à nous, hospitaliers, comme on s'est croisés à l'eau, eh ben, il sera à service ce soir-là. Si vous voulez le recroiser, on est largement invité. Voilà. Vous en avez marre ou on peut encore prendre 10 minutes, un quart d'heure, il est 11h15. On est super bien dans le timing, on va même peut-être être en avance. Est-ce qu'on peut continuer pendant le temps qu'il faudra? Je vais peut-être pas m'asseoir, mais je vais aller me mettre au fond. On va laisser la place aux jeunes, vous voulez bien? On a des jeunes, profitons-en. Ah oui, oui. Allez-y. Est-ce que vous voulez plus quoi que au Parlement ou vous arrivez à parler fort? Allez-y. Allez-y. Du coup, le week-end passé de la Pentecôte, on est parti 3 jours en biennale avec les jeunes hospitaliers francophones à Clermont-Ferrand. De 16 à 35 ans, on s'est tous réunis. On venait d'une dizaine d'hospitalités. Et puis, on a partagé 3 jours de prière, de partage, et puis on a découvert du coup, on a découvert la ville de Clermont. Et puis, on a une petite vidéo pour vous montrer ce qu'on a fait durant ces 3 jours.
Vous avez compris, c'est pour ça que ça s'appelle une biennale. Restez là encore. Donc il faut savoir qu'elle avait une troisième, hein, vous avez vu sur les photos, on n'est pas souvent toutes les trois, qui n'a pas pu venir aujourd'hui. Oui, Je pense qu'on va finir. non, on va dire. Moi, je voulais savoir combien vous étiez en tout. À peu près. Hein. 65. 65. 65. Différentes régions. Ouais, il y avait de partout. Il y avait Arras, Montpellier, Clermont, Limoges, Dijon, Évreux, Glasgow. Je sais pas trop bien. Voilà. Enfin voilà, un peu partout. Et du coup, ça nous a permis de voir aussi d'entendre les différents fonctionnements dans les autres hospitalités. Parce que tout le monde ne fonctionne pas comme nous. Puis ça a été beaucoup de bons moments, on a bien rigolé. Et puis on a beaucoup marché aussi. Voilà, donc c'était un peu comme En fait, il y avait beaucoup de jeunes qui n'étaient pas là parce qu'il y avait quand même plein de rassemblements de scouts et il y avait de la frappe également pour des collégiens. Et ces gens-là font l'hospitalité et les jeunes, donc ils sont allés aussi aux autres rassemblements. Alors, il faut savoir, vous connaissez tous Caroline maintenant. D'accord, il n'y a pas de problème. Caroline, vous avez compris, c'est la maman de Marie. Ça va aussi, c'est Caroline. Et Caroline a eu l'extrême gentillesse d'emmener les 3 filles en voiture à Clermont-Ferrand. Elle a passé 3 jours de vacances à Clermont pendant que les filles étaient à la finale. Voilà, donc merci pour elle, Caroline. Alors moi, je vous remercie parce que je suis hyper fier. Parce que maintenant, je vais pouvoir dire, quand je vais être au congrès des présidents, qu'Ivry aussi envoie des jeunes au biennale. Parce que malheureusement, on est très pauvre en jeunes. Et depuis que les biennales existent, il n'y a jamais de jeunes d'Ivry qui sont venus à la biennale. Donc merci, grâce à vous, ça y est, Ivry est représenté. Pardon? Héloïse. Héloïse. Et Héloïse passe le bac français jeudi, donc on travaille un petit peu. Elle préfère le bac à l'hospitalité, c'est rare. Est-ce que vous avez d'autres questions à leur poser? N'hésitez pas, elles sont là à votre écoute. Bon, vous avez vu qu'il a fait beau déjà, ça c'est génial. Moi, je voulais remercier les gens qui sont venus à nous et le soutien qui était souvent là. Donc, merci à vous et à votre femme. On se mettrait à votre amie. Héloïse, voilà. Voilà. Après, ça fait toujours plaisir d'y aller, hein. Ça crée toujours des souvenirs, c'est toujours agréable quand même. Encore une fois, pour elle, c'est enrichissant. Vas-y, Philippe. Pourquoi la biennale des hospitalités? Des jeunes, la biennale des jeunes. Très bon délire. Vas-y, explique. En gros, c'est tous les biennales, donc tous les 2 ans. C'est tous les hospitaliers donc, de France, mais les jeunes, c'est de 16 à 35 ans en fait. Et du coup, pendant 3 jours, tous des gens qui partent à Lourdes, mais de différents points de la France, qui ont entre 16 et 35 ans, c'est regroupé du coup pendant 3 jours. C'est un temps fort de rencontre donc, de tous les jeunes hospitaliers français, organisés par des jeunes, pour des jeunes, avec des jeunes. C'est-à-dire que c'est les jeunes, voilà, très bien. Ce sont les jeunes de l'hospitalité de Clermont-Ferrand qui ont accueilli tous les jeunes hospitaliers de France, qui ont organisé leurs 3 jours, ce qu'on allait voir, les rencontres, les fêtes, les moments, etc. Alors bien sûr, encadrés par des aînés, mais les aînés se font très discrets, hein, si je ne me trompe pas, vous ne voyez pas tellement vieux pendant le truc, hein. Vous êtes entre vous. Voilà. Et donc c'est l'occasion de, en effet, partager les expériences, comment on vit dans nos différentes hospitalités. On se rend compte certainement quand vous parlez qu'ils ont les mêmes problèmes que nous, ils ont les mêmes joies que nous, enfin... Je vous promets, quand on se rencontre dans des temps forts comme ça avec d'autres personnes, c'est non seulement enrichissant, mais c'est rassurant. Parce qu'on n'est pas seul, et puis en plus, ça nous ouvre à l'extérieur. On ne regarde pas notre nombril, ça nous ouvre à l'extérieur. Parce qu'on sait qu'on n'est pas seul au monde à être au service de nos amis malades. Il y a d'autres diocèses qui le font dans le monde entier. Il y a des jeunes qui le font. Il n'y a pas que des jeunes en Essonne, il y en a partout en France et dans le monde entier. Et ça, c'est enrichissant pour l'avenir.
dans les différences qu'on a vues. Donc au niveau du fonctionnement, par exemple, eux ils partent beaucoup en été. On était un des seuls pèlerinages à partir à Pâques. Tout le monde part en juillet. Et puis pareil au niveau de la tenue, des trucs comme ça, de la tisanerie, tout des petits. Et les biennales, ça change tous les 2 ans. Ça réunit à plusieurs endroits différents. C'est pas toujours au même endroit. Donc là, cette année, c'est à Clermont-Ferrand. Et comme Marie a dit, dans 2 ans, ça va être à Évreux. Mais à chaque fois, ça change le plus. Ouais, ça fait. C'est la 16e édition, donc ça fait 30 ans que les biennales se font dans toute la France. Et du coup, les hospitaliers de Clermont, ils ont décidé qu'on irait à Évreux. Et cette année, le thème, c'était Éclaire mon cœur, donc ce qui est la lumière, tout ça. Et en fait, Éclaire mon cœur, il y avait un petit jeu de mots sur Éclaire, tout ça. Donc pendant 3 jours, c'était notre thème. Donc on a fait la rencontre de plusieurs intervenants, des temps de prière, tout ça. Bravo. Vous avez rencontré l'évêque de Clermont, il est venu vous faire un coucou, l'évêque? Je crois, oui, le premier jour, il a fait un petit tour. Est-ce que vous avez vu des gens de l'eau, des sanctuaires? Il y avait un gars pour l'instant, Un chapelain. Tout à fait, un chapelain. Alors je suis sûr qu'elles sont vachement bien amusées et qu'elles ont aimé leur séjour là-bas parce que cette année, comme par hasard, le congrès des présidents, qui avait eu lieu au mois d'octobre l'année dernière, était à Clermont-Ferrand aussi. Donc je sais dans quel locaux elles étaient. Je connais la cathédrale de Clermont parce qu'on l'a visitée nous aussi. Vous êtes peut-être été dans la vieille école aussi, dans une école pas très loin de la cathédrale. Et c'est vrai qu'on a beaucoup marché nous aussi, on a beaucoup pris le tramway, il y a des belles lignes de tramway à Clermont. Et je ne sais pas si vous avez eu ce sentiment-là qui, moi, m'a touché quand j'étais à Clermont. Je croyais être à Lourdes. Parce que je vous l'avais déjà dit, hein, Lourdes et Clermont, quand on est au cœur de la ville, vous levez la tête, vous regardez, vous ne voyez que des montagnes. Alors là-bas, c'est le Puy de Dôme, hein, c'est la chaîne des volcans. Mais moi, ça m'a touché voilà, pour cette ressemblance. Vous avez d'autres questions à leur poser, n'hésitez pas à se pour ça. On a besoin de Et surtout qu'il faut quand même avoir confiance qu'avoir des jeunes avec nous, c'est très enrichissant. Mais déjà, on a une expérience avec Héloïse qui n'est pas là parce qu'elle passe son bac français. Donc on peut penser que l'année prochaine, ça va être son bac. Vous allez y arriver vous aussi petit à petit, il ne faut pas se faire d'illusions. C'est le FRACT. Oui, c'était le week-end du FRACT, c'est dommage, ouais. L'année prochaine, c'est le Ah oui, le FRACT à l'autre. Ah oui, ben c'est pas grave, on se croisera. On se croisera, il y a déjà des ponts qui veulent être tissés entre le FRACT et le pèlerinage, parce qu'on est au même date. C'est très bien. Mais ce que je veux dire, c'est que les jeunes vieillissants obtiennent leur diplôme, et tant mieux, je leur en félicite, mais on a l'expérience avec nos 3 amis scouts, hein, vous vous rappelez, qui partent après faire leurs études en province. Et donc ces jeunes-là, on les perd au service, alors pour certains pendant quelques temps, pour d'autres c'est plus durable, mais ça veut dire qu'on a besoin régulièrement d'avoir un vivier de jeunes qui arrivent, qui viennent passer quelques années avec nous, qui a pris la vie faisant, quitte l'hospitalité au moins pour un certain temps, mais c'est pas grave parce qu'il y en a d'autres qui sont derrière et qui poussent aussi. Donc n'hésitons pas à en parler autour de nous. Ça sera dans les projets que j'évoquerai avec le Père Martial, pour entre autres l'aspect financier du pèlerinage. Si on veut des jeunes, eh ben, il faut que ça soit moins cher, c'est une évidence. Ou si on veut des jeunes, peut-être qu'il faut lancer des opérations dans le diocèse pour récolter des fonds pour financer des pèlerinages de jeunes. Enfin voilà, et puis pour nous, sans déflorer le sujet, on prévoit un rendez-vous avec les colonnes de César parce qu'on ne lâche pas l'idée qu'on sait que le pèlerinage c'est cher. D'autant plus quand on vient à 2, quand on voudrait venir à 3 ou 4 avec des enfants ou des petits-enfants, ça fait un sacré budget. Donc on va à nouveau aller à la rencontre de l'économe pour envisager des solutions pour avoir des allègements, alors ça sera surtout au niveau fiscal, mais de faire en sorte que ce pèlerinage puisse être moins cher. On n'a pas oublié, hein, c'est toujours dans un coin de notre thèse. On revient sur les jeunes. D'autres questions? Vous avez autre chose à dire sur la biennale? Bon, l'important c'est que vous aimez la musique, vous allez rencontrer plein de jeunes. Ah, bah ça c'est très bien.
Alors nous, dans 2 ans, on sera où dans 2 ans? L'année prochaine, c'est Angers, cette année, c'est Angers. Parce que ça se trouve, ça va être au même endroit qu'on fera le congrès des présidents. Tu nous as dit que c'était où, moi? Ah, bah tu sais, je me pose la question. Ah, je suis pas sûre, je crois que c'était Lille, quelque chose comme ça. Je crois que je l'ai dans ma clé. Et voilà, donc c'est sympa, ça fait le lien entre les plus anciens et les plus jeunes. Et, on peut en parler après. Eh bien, mesdemoiselles, merci. Merci beaucoup. Bravo. Merci d'avoir expliqué ça. Il est 11h30. On est tranquille, voilà. C'est comme à l'école, il y a un moment où on sature un petit peu, il faut des temps de pause. Donc là, on rentre dans un temps de pause décontracté. Ceux qui le peuvent, physiquement, on peut commencer à installer les tables dans le jardin. L'apéro sera installé dans le jardin aussi. Je vous rappelle, on ne traverse pas la salle derrière, on fait le tour de la maison, ça nous promènera un petit peu. Et comme ça, on se fait un bon temps de pause. On reprendra en début d'après-midi. Avant de repartir sur les 2 points que je vous avais exprimés avant de manger, je voulais vous partager quelque chose qui est quand même important pour vous dire on se rencontre entre jeunes de différentes hospitalités, on se rencontre entre présidents de différentes hospitalités. Non seulement c'est enrichissant de rencontrer d'autres personnes, de rencontrer d'autres façons de fonctionner, mais humainement, c'est une joie, c'est un bonheur. Et en plus, ça peut rendre service quand on fait connaissance de façon un petit peu plus intime pour pouvoir se rendre des services plus tard. Avec certains autres collègues présidents, j'ai entre autres fortement sympathisé avec le président de Cahors, qui est un monsieur adorable. Je devrais dire qu'ils sont 2 monsieur adorables parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de président avec 2 têtes à Cahors. Ils sont incroyables, ils sont 2 amis, ils sont indissociables et ils travaillent main dans la main. Et devant notre problème de manque de médecins, j'avais dans un premier temps appelé les sanctuaires, savoir si on pourrait bénéficier d'un médecin. Quelquefois, il y a des médecins stagiaires qui sont sur place et on nous prête entre guillemets un médecin si on a un problème ou quelque chose. À ce moment-là, il s'est avéré qu'il n'y avait pas de médecin disponible. Et donc, j'ai appelé mon ami de Cahors. Je savais qu'il était en pèlerinage à Londres en même temps que nous, ainsi que d'autres pèlerinages, mais comme je connaissais bien Cahors, je l'ai appelé et je lui ai expliqué que j'avais un gros problème, que je partais sans médecin. Et que j'avais pu comprendre, parce que des informations, vous savez, ça s'explique que lui était riche à foison de médecins, et en effet, il y avait 4 ou 5 médecins pour son pèlerinage. Donc je lui ai demandé si, très gentiment, on pourrait compter sur lui. En plus, Cahors était juste au-dessus de nous. Ou à 2 étages, mais je crois que c'était juste au-dessus de nous, si je me rappelle bien, si on pouvait avoir la jouissance d'un médecin si jamais on en avait vraiment besoin. Donc bien sûr, il m'a dit, écoute, moi je il faut te rendre service, je donne tes coordonnées à mon médecin responsable et t'appellera. Et donc ce monsieur, en effet, m'a rappelé un peu plus tard, et on s'est mis d'accord, et il m'a dit que ça serait une joie pour lui de se mettre à notre service si on avait réellement besoin. Donc on a échangé avant. Après le premier jour du pèlerinage, avec le corps médical, avec les infirmiers, nous sommes allés voir à l'étage de Cahors pour nous présenter à lui. Parce qu'on avait juste échangé, je ne connaissais pas ce monsieur-là, et personne ne le connaissait. Donc si j'ai bien compris, ils ont été très touchés par la démarche, on allait se présenter à eux. Ils nous ont redit encore leur entière disponibilité. Si on avait un problème, il fallait sonner dessus, et ils arrivaient. D'ailleurs, ça a servi, puisqu'on a fait appel à lui 2 fois, je crois, 2 fois, et il s'est vraiment mis entièrement à notre disposition. Un de mes regrets a été que lorsqu'on est parti, je ne vais pas dire dans la précipitation, mais dans la densité de la journée de départ, et que ça devait être pareil, je n'ai pas eu l'occasion d'aller dire au revoir et de remercier encore le médecin pour ça. Donc je lui ai envoyé un SMS un petit peu après le pèlerinage. Donc il y a un médecin, il n'a rien d'extraordinaire, hein, c'est un message de politesse. Bonjour docteur, je suis désolé de n'avoir pas pu vous dire au revoir hier, mais les préparatifs du départ sont très chronophages. Comme ça, lui, il sait ce que c'est qu'un pèlerinage, déjà, ça me sauvait. Maintenant que nous sommes rentrés, je peux vous remercier de votre disponibilité et du service rendu pour parer notre manque de médecins. Amitié hospitalière, je vous passe les détails. Et très gentiment, il m'a répondu la chose suivante. Quand on arrive à Lourdes, c'est un bonheur de pouvoir donner
se donner, partager. Cela a été d'autant plus facile que vous êtes tous venus vous présenter très poliment et que les rapports avec Caroline et Sylvain, aussi Caroline, Sylvain n'est pas là, mais ici aussi, ont été très faciles. De mon côté, je suis parti un peu plus tôt, donc ça me rassure. Finalement, c'est même si je l'avais cherché, je ne l'aurais pas trouvé. Et il finit, mais si cela se reproduisait, donc de rendre service, nous referions cette coopération avec plaisir. Bonne rentrée à tous. Donc, c'est aussi un des avantages, ou vraiment un service au-delà du service, d'avoir ces rencontres. Alors là, c'est national, mais ça peut être des rencontres internationales, mais de faire connaissance avec des gens. Si demain, on repart en pèlerinage et qu'elle recroise des jeunes qui étaient avec elle, d'abord elles vont se dire bonjour, elles vont se reconnaître, oh, je t'ai vu quelque part, et puis là, ça fait longtemps, on manque de bras, enfin voilà. C'est ça la fraternité. C'est comme ça que j'ai envie de conclure cette intervention. C'est ça la fraternité. C'est aussi ça. Et l'amour, bien entendu. C'est très important. Je vous l'avais dit tout à l'heure, nous avons quelqu'un qui veut faire un petit témoignage. Donc je vais lui laisser la parole maintenant. Paulette, est-ce que tu veux dire? Alors, cette année, je me sens d'être appelée à... Tu veux parler plus tôt? Cette année, je me sens être appelée à vous faire un témoignage de ce que j'ai reçu de Marie il y avait 31 ans. Disons que j'ai eu 2 césariennes et j'ai pas pu faire un troisième, c'était dangereux, et je suis allée à Lourdes, au Thé de Marie, pour demander un troisième enfant. Et c'est là que je disais à Marie, si tu m'accordes un troisième, tu m'accorderas une santé, une bonne santé, que je puisse élever l'enfant jusqu'à quand il aura un bon travail. Et j'ai demandé au mois d'août 91, et je suis rentrée j'étais enceinte en 91. Et j'ai eu mon fils en 92, septembre 92. C'était tellement bon pour moi. Et là, et maintenant, j'ai eu un fils qui a un bon travail. Et en plus de ça, j'ai eu mon petit-fils qui a 4 mois. Donc, je vous demande de faire confiance à Marie. Si vous hésitez parmi vous, faites-la confiance. Je lui fais confiance depuis quand j'étais petite. Voilà. Je suis arrivée en France à 12 ans, que j'étais très en retard dans mes études. Et bien là, je suis arrivée voilà. Tout ce que j'ai désiré. Voilà. Je vous demande juste de lui faire confiance. Amen. Merci Paulette, merci beaucoup. Moi, il faut que je redémarre ma machine maintenant. Quelques petites informations à partager ensemble. Un mot sur le pèlerinage 2023, parce que c'est bien de se projeter aussi, quand même, de commencer à prendre des dispositions. Vous le savez, c'est plus une surprise, vous connaissez les termes donc des 3 années à venir, enfin de cette année et des 2 années à venir. Hein, c'était aller dire aux prêtres cette année, l'année prochaine que l'on bâtisse une chapelle, et dans 2 ans, et que l'on y vienne en procession. Donc de façon très officielle, ce sont les thèmes du sanctuaire. Hein, d'accord ? Donc l'année prochaine, nous partirons sur le thème pour que l'on y bâtisse une chapelle, et on verra donc avec le diocèse comment on décline ce thème. Notez d'ores et déjà les dates du prochain pèlerinage, ça peut servir. Donc nous partirons. Ah ouais. Ça va.
n'y a pas qu'à voir, il y a des c'est plus joli que mal. Nous partirons donc le lundi 24 avril au soir pour revenir le samedi 29 avril au matin, comme d'habitude. D'accord? 22h05? Non. On aura le temps de rééchanger sur le pèlerinage à venir, on aura le temps d'en reparler, mais voilà, ça c'est ferme et définitif. Nous serons à Lourdes avec le FRAT, donc avec les jeunes, donc on aura l'occasion de se croiser, mesdemoiselles, puisque comme je le disais tout à l'heure, on a déjà en projet de faire au moins une célébration, comme on l'avait déjà fait une fois par le passé, en commun avec les jeunes du FRAT, le diocèse et l'hospitalité. Ça permettra justement peut-être de faire des rencontres et de faire des rapprochements. Je ne sais pas pourquoi ils chantent pas, je vous jure. C'est pas moi. Mais le thème c'est quoi, Olivier? Le thème c'est quoi? Il m'a dit sur le chapeau. C'est joli. Je ne sais pas pourquoi, et je ne peux pas l'arrêter. Donc on va continuer comme ça. Vous arrivez à l'entendre quand même avec la Maria? Je vais vous parler d'informations, s'il veut bien fonctionner. Je vous rappelle donc la nomination d'un nouveau recteur à Lourdes. Donc le père Olivier Ribado-Dumas, qui avait été nommé il y a 3 ans par Monseigneur Héroard, qui avait été nommé par le pape François pour gérer un peu les sanctuaires, est appelé et rappelé sur Paris, puisque c'était un prêtre du diocèse de Paris. Il est rappelé sur Paris pour, je pense, se rapprocher de son nouvel évêque et travailler avec lui. Donc nous aurons un nouveau recteur, le père Michel Dauban, donc qui prend ses fonctions, comme c'est écrit, le 1er septembre. Donc voilà, à nouveau, de nouvelles têtes, des nouvelles personnes avec qui travailler. Espérons que ça se passe aussi bien qu'avec Ribado-Dumas, parce que Olivier Ribado-Dumas était très proche des hospitalités et était un très bon défenseur pour tous les soucis des hospitalités. Ah, bonne question. Oh, qu'est-ce qu'un recteur? Alors, un recteur, alors je vais te donner une définition toute bête, et ce ne sera pas la vraie définition du mot recteur, mais aujourd'hui ce qu'on appelle le recteur de Lourdes, c'est le directeur des sanctuaires. C'est le responsable des sanctuaires. Un recteur, il faut regarder dans le dictionnaire d'où est la racine, mais il y a le recteur de la cathédrale, il y a le recteur des sanctuaires, voilà. C'est un responsable, c'est le dirigeant, en tout cas, des sanctuaires. Il y en a un au jumeau aussi. Et puis à Longpont, c'est la basilique de Longpont, c'est le recteur de la basilique aussi. Voilà, ça c'était une première information. La deuxième information, vous la connaissez aussi certainement, mais nous sommes toujours en prise directe avec Lourdes, donc c'est pas très clair, mais voici la tête du nouvel évêque de Tarbes et Lourdes, qui s'appelle donc Monseigneur Micas, donc, qui a été ordonné évêque. C'est un tout nouvel évêque dans l'épiscopat français. Il y a une dizaine de jours dans la basilique Saint-Pidis à Lourdes, et qui va être installé sur le siège donc, du diocèse de Tarbes et Lourdes dans les jours qui viennent, si ce n'est pas déjà fait. Mais il y a eu dans un premier temps son ordination épiscopale dans la basilique Pidis, et il y aura son installation maintenant en tant qu'évêque, donc de Tarbes et Lourdes. Je crois que c'est fait, je crois que c'était à la fin du mois de mai. Il me semble aussi. Il ne veut toujours pas, non, il ne veut toujours pas. Qu'est-ce que je voulais vous dire pour ceux qui connaissaient ses prédécesseurs, entre autres, c'est le successeur de Monseigneur Brouvet. Ah, d'accord ? Voilà.